chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Dieu. Shalom dans vos maisons, les grands shalom. Les consolateurs des cœurs brisés, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. C'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evangile Tabernacle, un ministère d'évangélisation. Nous sommes aussi sur Facebook Evangile Tabernacle et Jésus t'aime. Et Evangile Tabernacle et Jésus t'aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et notre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira. Toujours. Alléluia. Maranatha, Maranatha, Jésus vient bientôt. Alléluia. C'est pourquoi nous annonçons la parole du soir, la parole du crépuscule. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Le Fils de l'homme descendra bientôt. Et il se tiendra là, là-haut. Une attraction sublime s'effectuera ces jours-là. Jésus est là, le grand Jésus. Yeshua Mashiach, l'espoir des cœurs brisés, les consolateurs de cœurs abattus. Jésus, lui seul est la solution à tous nos problèmes. Jésus. Oh Seigneur. Abonnez-vous sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous n'annonçons rien que la parole simple, la parole pure, la parole limpide et potable, la parole du crépuscule de ces temps, la parole du soir. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Nous sommes votre Père bien-aimé, Pasteur Isaac Kalonji de France. Merci beaucoup à vous qui êtes déjà dans la communauté Evangile Tabernacle et Jésus t'aime. Mais ne vous lassez pas de nous amener encore d'autres frères, d'autres sœurs qui aiment la parole de Dieu. Amenez-les dans cette communauté. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a que la parole. Et notre absolu est la Bible. Notre Dieu suprême est Jésus. Alléluia. Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Jésus. Alléluia.
Jésus. Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu, venu pour moi et pour ma famille, venu pour toi et pour ta famille, venu pour les perdus, pour les pécheurs. Jésus. Alléluia, l'homme de Galilée, l'incomparable et l'incommensurable Dieu, le Dieu incomparable et infini. Jésus. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, Maranatha. Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère dans la parole. Parce que nous avons été créés pour prêcher cette parole. Rien que la parole, rien d'autre. Frères, jamais nous ne prêcherons de fantaisie, de chichi. Jamais nous ne retrancherons à la parole quelque chose. Jamais nous ne rajouterons quelque chose à cette parole saine. C'est pourquoi nous sommes dans la saine doctrine. Pour vous annoncer cette parole. La parole qui a été annoncée par les prophètes, par les apôtres. Et cette parole que nous relions aujourd'hui, par sa grâce et par sa miséricorde. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la montagne et l'esprit. Nous allons sans tarder lire la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. Nous allons prendre les livres saints, la parole de Dieu, la Bible. Nous allons vite dans Zacharie, au chapitre 4. La parole de Dieu stipule ceci dans Zacharie, au chapitre 4. Nous prenons le 3e verset. Nous lisons d'abord le premier verset. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. L'ange, dans ces temps du soir, vient pour nous réveiller du sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Nous avons déjà parlé des oliviers. Pour ceux qui n'ont pas encore cet enseignement, veuillez consulter nos vidéos sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Vous verrez, il y a une vidéo dans laquelle nous parlons de 2 chandeliers, de 2 oliviers. C'est très, très, très édifiant. Le verset 4 dit, « Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient
ces choses. J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de Yahweh, Elohim, l'Éternel. C'est ici la parole de l'Éternel. Adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Et c'est là où se situe notre thème de ce soir, dans ces deux versets, le verset 6 et le verset 7. Je reprends le verset 6. Alors l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce et grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? La Bible nous parle beaucoup des montagnes. Et nous allons savoir de quelle sorte de montagne qu'il s'agit dans cette prédication d'aujourd'hui. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle beaucoup plus de montagnes. Et parmi mes versets préférés, c'est ces versets, ce fameux verset qui dit, or, il arrivera que dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. Mais cette montagne est une montagne qui s'oppose à la parole de Dieu. La montagne joue beaucoup, plusieurs rôles dans la Bible. Dieu, quand il descendait sur la montagne. Et c'est de là que Dieu prononçait la parole. Sur la montagne. La montagne était ébranlée par la puissance de Dieu. Et l'homme de Dieu, le prophète Moïse, quand il montait sur la montagne était tellement fumante. La gloire de Dieu descendait sur cette montagne. La montagne bougeait. Et Moïse était dans l'épouvante. Il a dit, Seigneur, si tu peux juste arrêter un moment, parce que je suis dans l'épouvante. Je n'en peux plus. La puissance de Dieu était tellement énorme et intense sur la montagne. Parce que Dieu descend sur la montagne. Et Moïse montait à la montagne, comme je l'ai dit. Il recevait les prescriptions de Dieu, les instructions de Dieu, la parole de Dieu. Et Moïse, en tant que prophète, était quelqu'un pour transmettre cette parole de Dieu. Et Dieu lui-même, lui qui descendait sur la montagne pour mourir dans l'humiliation, dans l'opprobre et dans l'ignominie, Dieu est monté sur la montagne. C'est sur la montagne de Golgotha que Jésus-Christ a été crucifié comme un brigand, comme un malfaisant sur la montagne. Donc la montagne des fois, elle amène la gloire. Et d'autres fois, elle amène la désolation. Sur le chemin de la passion, les femmes pleuraient. Parce que l'homme, en qui on n'a trouvé aucune injustice, était mis au rang de malfaiteur et devait être crucifié sur la montagne. Et Abraham, pour sacrifier son fils, comme Dieu lui avait demandé, il devait monter sur la montagne. Et c'est de là que Dieu devait agréer ses sacrifices. Et c'est de là que Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Parce qu'à la place d'Isaac, Dieu a pourvu une brebis, un agneau. Et Isaac a été épargné. Parce qu'un véritable Isaac
devait monter sur la montagne. Le prophète Élie devait aussi confondre les faux prophètes de Baal sur la montagne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand Moïse montait sur la montagne, Dieu lui montrait les modèles selon lesquels les modèles du ciel, l'architecture du ciel, selon laquelle Moïse devait construire le tabernacle, l'habitation des dieux. Je vous ai déjà expliqué, allez sur nos vidéos sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Vous verrez nos vidéos où nous parlons même du tabernacle qui est le modèle de l'homme aujourd'hui. Les trois parties du tabernacle sont aussi les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Moïse, le grand prophète de Dieu, devait faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Et il était accompagné par la colonne des nuées et la colonne du feu au temps du soir. Moïse a conduit de mettre les enfants d'Israël. Mais Moïse, dans sa colère, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas en Canaan. Tu verras juste de tes yeux Canaan. Et tu n'entreras pas. Moïse, Dieu lui a dit, monte sur la montagne. Et c'est là sur la montagne que je prendrai ton âme. Tu ne seras plus en vie et tu n'entreras pas en Canaan. Moïse n'était pas entré dans Canaan à cause de cette colère qui lui a empêché. Mais c'est sur cette montagne où Dieu lui-même a pris son âme. C'était une montagne mystérieuse et bénie. Parce que Dieu était venu là, sur la montagne, bien que les diables étaient venus pour arracher les corps de Moïse. Mais un ange puissant était descendu à réprimander les diables, afin qu'ils ne touchent pas à l'âme et au corps de Moïse. Parce que Moïse était mort sur la montagne. Et cette montagne était une montagne bénissante, spéciale. Parce que la puissance de Dieu était là pour prendre l'âme de Moïse. Je ne veux pas dire pour les tuer. Parce que ça fait mal. Quelqu'un qui a conduit, qui a servi Dieu, et mourir sur la montagne. Et Dieu lui a montré de loin Canaan. Dieu était un Dieu des promesses. Dieu lui a montré de loin Canaan. Dieu est un Dieu d'alliance avec ses serviteurs. Moïse a vu Canaan de loin. Et Moïse était mort. Les peuples, les enfants d'Israël ont pleuré amèrement Moïse. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu qui est Dieu d'alliance. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Lors de son apparition, sur cette terre, quand il est venu naître dans une crèche, il a grandi. Il a enseigné dans la synagogue. Il a marché sur cette terre, l'homme de Galilée. Dieu était venu, la parole a été faite chair. Et un jour, cette parole qui a été faite chair, la parole, elle ne se réunit pas. Dieu n'est pas un homme pour se réunir. Dieu est un homme d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il connaissait l'amour qu'il avait pour Moïse. Non, Dieu est Dieu. Franchement, mes bien-aimés, ne blaguons pas avec la parole de Dieu. Ne nous jouons pas de la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, il est riche en fidélité. Quand il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Dieu a pris Jean, Jacques et Moïse et les frères de Jacques. Et bien, ils sont montés. Quand ils sont arrivés sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse était mort sur la montagne, mais par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Moïse devait voir maintenant Canaan à côté de Christ Jésus et à côté d'Élie le Tishbite. Moïse a vu Canaan. C'est-à-dire que quand tu es sur la montagne, tu seras haut, tu iras là-haut.
dans la montagne sainte, la montagne de la maison de l'Éternel, qui est Jésus. Tu seras avec lui dans les ciels. Parce que le ciel est notre Canaan d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de barricades, beaucoup de problèmes qui nous empêchent. Aujourd'hui, des fois nous manifestons notre humanité. Des fois nous bronchons. Mais Dieu est fidèle. Si nous nous régnons, lui ne se renie jamais. Il reste dans sa fidélité. Et il nous ajuste. Il nous remet sur le chemin. Il nous redresse. Alléluia. Et Moïse a vu Canaan. Moïse n'a pas raté Canaan. Moïse a vu Canaan. Moïse était dans Canaan. Moi, ces jours-là, j'y prendrai part. Toi, ces jours-là, si tu aimes Jésus, tu aimes la parole de ces temps, tu aimes cette parole prophétique, tu verras Jésus. Tu seras avec lui. Comme Élie et Moïse étaient avec lui. Allez aussi sur Facebook, sur YouTube, toujours dans Isaac Kalou Ministries. Nous avons expliqué la montagne de la transfiguration, combien ces types représentent, ces deux types de prophètes représentent les chrétiens d'aujourd'hui. Élie était enlevé par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas vu la mort. Moïse, étant mort sur la montagne, il a vu la mort. Mais tous, ils ont apparu dans Canaan. C'est-à-dire que nous, parmi nous, enfants de Dieu, il y en a qui mourront aujourd'hui, qui mourront demain. Après-demain, il y en a qui sont déjà morts. Ça, c'est le type de Moïse. Mais il y en a qui resteront pour être enlevés. Et nous ne les précéderons pas, nos frères bien-aimés qui sont morts dans les Seigneurs, qui sont morts sur la montagne. Nous irons nous tous, au son de la trompette, à la voix d'un commandement puissant et divin de Jésus. Et nous serons là-haut dans le firmament, et il nous amènera dans les ciels. Nous serons avec lui tous les jours. Dieu est fidèle. Mais vous voyez que Moïse s'était confronté au combat. Vous savez même que pour avoir la victoire, Moïse devait monter sur la montagne. Pour avoir la victoire contre tout ce peuple qui s'était mis en embûche sur le chemin du Canaan, Moïse devait monter sur la montagne. Et quand il montait sur la montagne, il devait élever ses mains. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains sur la montagne. Quand tu élèves tes mains sur la montagne, tu auras la victoire. Et dès que les mains de Moïse se baissaient, les enfants d'Israël perdaient dans la prairie. Mais quand Moïse élevait ses mains, avec l'aide de Aaron et Hur, la victoire était certaine. Et la victoire était acquise. Sur la montagne, nous avons la victoire. Mais, sachez que notre Père, Jésus, a dit ceci. Que ce qui m'est arrivé à moi, que je suis un bois vert, à combien plus forte raison à vous, le bois sec. Jésus a été tenté. Jésus a été confronté à une autre montagne. Et Jésus était tenté après son jeûne. Le diable lui a mené sur une autre montagne. Et lui a fait montrer le monde. Frère, discerne paix, c'est sur quelle montagne que tu es monté? La montagne où tu vois le monde. Tu vois la joaillerie de ce monde. Tu vois la beauté de ce monde. Tu vois la brillance de ce monde. Excusez-moi, comme le diable a fait montrer à notre Seigneur. Comme le diable a fait voir à notre Seigneur. Excusez-moi. Et il a dit, si tu es fils de Dieu,
Jette-toi. Si tu es fils de Dieu, change de pierre. Mais sur la montagne, cette montagne avait oublié quelle est la montagne qui est là. Et la montagne de la maison de l'Éternel, qui s'élève au-dessus de toutes les autres montagnes. C'est pourquoi, sur cette montagne, la montagne de la parole était au-dessus de cette montagne du diable. Et la montagne de la maison de l'Éternel, qui est Jésus, a dit au diable, il est écrit, la parole est sortie, cette parole écrite, et cette parole a vaincu le diable, et le diable a fui loin, par la puissance, par l'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi, toi, Dieu te dit, tu es comme Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par ta puissance, ni par ta richesse, ni par ta beauté, ni par ta taille, ni par ton amour, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu vaincras cette montagne qui est devant toi, comme Zorobabel, avec cette montagne, et cette montagne devait s'aplanir devant Zorobabel. La montagne de ce monde, la montagne de la mort, la montagne de la maladie, la montagne de la pauvreté, la montagne de l'enfer doit s'aplanir devant toi, parce que c'est par la puissance de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que cette montagne doit s'aplanir. Parce qu'il est dit dans sa parole que les montagnes s'aplaniront devant lui. Rien ne peut résister à Jésus. La mort s'arrêtera devant Jésus. Viens en Jésus et la mort s'arrêtera. Viens en Jésus-Christ et les maladies s'arrêteront. Même si tu es dans une maladie mortelle. Mais souviens-toi d'Ézéchias. Par la puissance, par l'esprit, par l'amour de Dieu, par la foi en Jésus, la montagne s'aplanira devant toi. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse. Viens en Jésus, mon bien-aimé. Viens à lui. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Soyez bénis et grand shalom dans vos maisons. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sur YouTube, Isaac Allongé Ministries. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle, je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Je passe sur Isaac Allongé de France, votre bien-aimé. Nous allons tourner que la parole, mon bien-aimé. Je te demande juste de t'abonner, afin de partager cette parole. Partage cette parole dans le nom de Jésus. Jésus, alléluia, le plus beau entre 10 000, Jésus, le plus beau de tous les fils de l'homme, la rosée de l'Hermone, les narcisses de Sharon, les lys des vallées, alléluia. Jésus, c'est Pasteur Isaac Allongé de France, votre Père. Venez vous abonner sur YouTube, Isaac Allongé Ministries, Pasteur Isaac Allongé de France. Un grand shalom dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment et richement. Une fois de plus. Amen. Amen.